Bon les amis, je vais partir bientôt à la salle, presque terminé de me préparer, de me maquiller, mais je vais finir de faire tout ça ici avec vous pour vous partager un petit peu les pensées de ma semaine, les pensées de ces derniers jours. Je crois que je l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais en gros je publie 2 vidéos par mois, une semaine sur 2 plus ou moins. C'est le rythme qui me convient en ce moment parce que je fais pas mal de choses à côté, je travaille à temps plein, pas mal de training, je suis une formation yoga, enfin bref. Une vidéo, une semaine sur 2, c'est le bon ratio que j'ai trouvé pour pouvoir quand même publier, partager quand même ce que j'ai envie, sans me brûler et en prenant quand même du plaisir à partager ici. Donc voilà, donc j'ai quasiment fini de me maquiller, mais je vais terminer ici avec vous. J'avais du mal à trouver des idées pour cette vidéo, puis je me suis demandé qu'est-ce que je veux partager cette semaine, de quoi je veux parler. Et avant de vous partager ça, déjà un grand merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés et ça me remplit tellement de gratitude. Je suis tellement contente parce que ce que je produis est vrai. J'ai pas l'impression de jouer un rôle, j'ai pas l'impression de me travestir ou d'essayer de plaire à qui que ce soit. Donc le fait d'être moi et que ça puisse aider, surtout que pour moi c'est assez naturel, j'ai même pas l'impression que je me force. Donc le fait que ça soit aussi réciproque et que ça vous plaise et ça, puis que ça vous parle, pour moi c'est énorme. Donc vraiment un grand merci pour ceux qui sont ici. Et encore une fois, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je suis un petit peu plus là quotidiennement. Si vous voulez m'envoyer un message, me poser une question. Et puis j'ai une newsletter où tous les lundis, j'envoie un email avec mes pensées du quotidien, des citations, les livres que je suis en train de lire, des passages de livres que je suis en train de lire. Une fois, c'est des newsletters qui sont courtes, qui sont pas très longues. J'aime pas les newsletters où c'est sans fin, t'as l'impression que tu scrolles d'une autre manière. J'ai pris la tangente, puis je me suis dit que j'allais faire des newsletters courtes, plus sincères et brutes possible, un peu comme ces vidéos au final. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a tous les liens en description. Donc ce que je disais, c'est que cette semaine, je me suis surprise à passer beaucoup de temps sur mon téléphone. Au-delà de juste appeler ma famille qui est en France, travailler sur mon ordi parce que la plupart du temps, c'est ce que je fais, je travaille. J'ai passé plus de temps sur Instagram, plus de temps sur YouTube, plus de temps à scroller, voilà, me comparer. T'as pas forcément non plus les bonnes pensées qui vont avec. Et du coup, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que je fais pour retrouver une santé mentale, retrouver un équilibre de vie, parce que souvent quand on scrolle aussi, on essaie d'échapper à un stress chronique, un stress quotidien, des petites choses qui nous stressent. Du coup, on n'a pas tellement envie de s'y connecter, donc la plupart du temps, on va fuir, on va soit manger du sucre, sortir pour boire, scroller sur son téléphone. On vit un espèce de stress chronique qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Et donc cette semaine, comme d'habitude, je note toujours mes idées sur un petit bout de papier ou sur une note de téléphone, voilà, random. J'ai écrit littéralement il y a 10 minutes. Je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu ce que je fais dans ce genre de période quand, voilà, je retombe, parce que c'est par phase, c'est par cycle. Il y a des fois où, tu vas réussir à trouver plus facilement ton équilibre, tu vas être moins sur ton téléphone, tu vas faire plus de choses qui vont te faire du bien, t'es dans une bonne spirale, t'es dans un bon cycle. Et puis t'as des phases où, voilà, comme là, moi, j'ai passé plus de temps sur mon téléphone, j'ai passé plus de temps à me comparer, tu vas pas forcément être dans un bon mood, tu vas plus te juger, enfin bref. Tu peux pas être tout le temps dans l'équilibre et parfois le déséquilibre permet l'équilibre ensuite. Le déséquilibre et le chaos est parfois nécessaire pour retrouver de l'ordre. Donc faut pas nécessairement essayer de ne jamais vivre ce genre de phase. Parfois il faut vivre des moments d'inconfort et de flou ou des phases où on se sent pas bien pour retrouver un certain équilibre. Pas chercher à être tout le temps positif, parce que ce genre de phases sont aussi porteuses d'informations, d'enseignements, et de permettre de mieux te connaître, de mieux cerner qu'est-ce qui est le plus important pour toi, qu'est-ce qui te fait le plus de bien. Dans ces phases où je suis un peu voilà, moyen, genre je suis pas au bout de ma vie, c'est pas des phases où je suis super mal, c'est des phases où je suis comme un entre-deux, quoi. Il se passe pas grand-chose, je suis un peu blasée, voilà, c'est la fin de l'hiver, ici à Montréal il neige encore alors qu'on est en avril, enfin, une espèce de phase un peu bof. Donc tout ça pour vous dire que je vais aujourd'hui vous partager un petit peu les choses que je fais dans ces moments pour retrouver une stabilité, pour retrouver une bonne santé mentale, pour mieux gérer le stress chronique qu'on peut avoir, le stress quotidien, tension qu'on peut ressentir. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous partager ça ce matin et puis après je partirai à la salle. Alors la première chose que j'ai notée et que je faisais justement en tout début de vidéo, c'est de reprendre des petits temps pour moi, des petits temps où je vais prendre soin de moi. Déjà, c'est une activité qui fait a priori toujours du bien. C'est une activité qui te demande pas d'être sur ton téléphone. Alors moi voilà, je le fais en conscience. Fait que je sais que c'est mon moment où je vais prendre soin de moi. Prendre soin de moi, ça peut prendre plein de formes. Ça peut aller me laver les cheveux, me lisser correctement les cheveux, prendre du temps pour me maquiller, pour me faire belle, bien m'habiller, prendre du temps pour choisir mes vêtements, de trouver un look qui me fait du bien. C'est un moment pour moi. Mon téléphone, il est pas proche de moi, ou alors il est dans un placard, il est dans un tiroir. Je le mets de côté pour un temps. Ça veut pas dire que je vais pas y retourner, mais comme je me dis, ok, là c'est 30 minutes pour moi, je vais reprendre du temps pour moi. C'est vraiment pas futile, c'est pas un acte anodin, parce que quelqu'un qui se sent bien dans ses baskets, quelqu'un qui est bien
bien habillé, qui s'est maquillé, qui s'est fait du bien, ça va se ressentir, tu vas dégager quelque chose, tu vas être plus magnétique, tu vas être plus charismatique, tu vas être plus épanoui, tu vas te sentir mieux, tu te regardes dans le miroir, bah tu te sens bien. Que si tu ne prends même plus le temps de prendre soin de toi, tu prends plus le temps de prendre soin de ta peau, bon bah tu te regardes dans le miroir, bon bah déjà bof, t'es pas hyper content, tu donnes pas envie d'être côtoyé. Juste prendre soin de soi, ça va agir sur comment on se sent, ça va agir sur comment on va sentir, ce qu'on va dégager. Moi je sais que me maquiller, c'est une forme d'art. Bien me faire les yeux de temps en temps. Comme dessiner, c'est comme choisir tes vêtements avec le bon look, les bonnes chaussures qui vont bien avec le sac. Enfin, tout ça, tu peux le prendre tout comme un art, comme un petit rituel. Je trouve que ça, moi, ça m'aide beaucoup à retrouver une espèce de stabilité, me réancrer, me réaligner sur qu'est-ce qui est important et puis éviter de tomber dans la spirale du scroll et de la comparaison, etc. Et puis, je vais être plus disponible après pour aider les autres, pour être à l'écoute. Si déjà tu prends pas le temps de t'écouter toi, de prendre soin de toi, ça va être difficile après de le faire avec les autres. Après, je vais aller voir mes amis, ben, je vais être plus disponible parce que j'aurai déjà pris soin de moi. J'aime bien cette image, mais je vais pas donner sur la réserve. Parfois, tu sais, on donne, on veut aider, on veut écouter, on veut donner des conseils, puis tu finis ta journée et t'as tapé sur ta réserve, t'es crevé, t'es drainé. Et généralement, c'est que tu t'es pas assez donné à toi avant. Donc, c'est important de prendre soin de soi, parce que là, tu remontes ta jauge d'énergie, tu te remplis, tu te nourris, tu fais quelque chose qui est important pour toi. Donc, t'as un peu plus d'énergie, t'es en train de construire du surplus que tu pourras ensuite donner. Quand tu finis ta journée, bah, t'as réussi à donner, mais t'as pas tapé sur la réserve. Je sais pas si cette image vous parle, mais moi en tout cas elle me parle beaucoup. Et finalement je trouve que le fait, enfin je le conscientisais pas forcément, mais le fait de prendre soin de moi, bah ça m'augmente ma jauge d'énergie. Je prends du temps pour déjà m'écouter, savoir comment je me sens, être bien avec l'être humain déjà que je côtoie au quotidien, qui est moi, voir de quoi j'ai envie en ce moment, qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie de voir. Le fait d'avoir pris ce temps de m'écouter, de comprendre mes besoins, de sentir comment je me sens, bah je vais me sentir mieux avec tous les autres êtres humains qui vont me côtoyer après dans la journée. Ça veut pas dire encore une fois qu'il y a des fois où juste voilà je sais pas quoi répondre et il y a des fois où juste je me sens pas bien et puis c'est tout et puis parfois tu tapes sur la réserve et puis point. Mais c'est plus des clés pour retrouver l'équilibre. Donc pour cette première clé c'est ça, retrouver des rituels quotidiens, se faire du bien. Ça a beaucoup d'impact et ça je sais que ça m'aide à gérer le stress que je peux ressentir régulièrement. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de pensées, qui est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de faire quelque chose et le fait de reprendre ces temps-là permet de m'apaiser, de m'en réancrer, d'être dans le présent aussi. Une deuxième chose que j'aime bien, qui revient un petit peu à ce que je viens de dire, mais pas exactement, c'est de réapprivoiser les temps de silence. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on est surstimulé, on est tout le temps sur nos téléphones, on a tout le temps quelque chose à faire. Reprendre des temps de silence, c'est compliqué. Mais réapprivoiser les temps de silence quand on est stressé ou tendu, moi, ça fait une énorme différence. Quand je sens que je suis, mais vraiment, c'est la tempête. J'ai l'impression d'avoir une tempête de pensées, de jugements, de comparaison, j'ai plein de trucs dans la tête. Une chose que je vais faire par exemple, c'est manger en silence. J'avais fait une retraite quand j'avais 14 ans. Je crois qu'il y a une youtubeuse d'ailleurs qui en a parlé il y a pas si longtemps, mais qui s'appelle le village des pruniers. Enfin, j'avais fait toute une retraite de pleine conscience et on nous avait appris à manger en conscience. Donc toutes les personnes qui faisaient la retraite, on était tous ensemble, mais le temps du repas, c'était vraiment des temps de silence, on ne se parlait pas, on prenait juste le temps de manger. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que je fais régulièrement encore aujourd'hui quand je me sens stressée, quand je suis dans une période de scroll ou voilà, comme je le disais, dans une période un peu bof. Quand ça va être le temps du repas, je vais couper les écrans, couper mon ordi, couper mon tel et juste prendre le temps de manger, prendre le temps de me faire à manger, de me faire du bien parce que prendre soin de soi aussi ça peut passer par se cuisiner un bon plat. Typiquement hier vraiment j'étais encore dans ces milliards de pensées et je me suis dit bon bah de quoi j'ai envie. Ça a mis du temps à ce qu'une réponse sorte mais je me suis demandé de quoi j'ai envie là en ce moment, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me mettrait en joie et notamment pour le repas, de quoi j'avais envie de manger. Alors oui je mange pas beaucoup de viande mais là j'ai envie de manger une bonne viande. J'ai envie d'aller m'acheter un bon poulet et du coup je suis allée dans une épicerie, je me suis acheté le poulet bio super bien nourri au grain, enfin bref j'ai trouvé le truc dans de bonnes conditions et j'étais tellement heureuse de manger mon repas, ça m'a fait du bien et oui bah il faut se sentir libre, c'est pas parce que tu t'es enfermé dans je mangerai plus jamais de viande, c'est pas être libre, c'est pas se rendre libre. J'aurais pu me dire ouais mais je mange pas beaucoup de viande, oui mais si, oui mais c'est cher. La valeur que tu vas te donner, ça a pas beaucoup de prix, je sais pas comment dire, tu vas te sentir 1000
fois mieux d'avoir mangé ton poulet parce qu'il te faisait envie, parce que tu en avais besoin, parce que ça te faisait plaisir. Tu vas vibrer plus haut, tu vas être plus joyeux, plus heureux que si t'étais allé t'acheter ton tofu qui te fait pas plaisir, qui a pas de goût. Parfois, il faut faire des écarts pour aussi se sentir mieux. Moi, ça veut pas dire que je vais m'acheter de la viande tous les jours, mais d'écouter ces élans du cœur, encore une fois, ça je le répète tout le temps sur cette chaîne, ça fait du bien. On s'est un petit peu égaré du sujet où je parlais du silence. Et donc hier, j'ai mangé et j'ai mangé en conscience, j'ai mangé en silence. Au départ, c'est peut-être un peu inconfortable parce qu'on n'est pas habitué à le faire, mais je trouve que de le faire vraiment, ça clean ton esprit. Au départ, ce que je dis, c'est que c'est un peu brouillon. T'as l'impression quand même d'avoir plein de pensées, puis c'est un peu inconfortable. T'es comme, ah, j'entends tout dans ma tête, ça m'énerve. Sauf que le truc, c'est que quand tu scrolles, t'as l'impression que t'as plus ce brouhaha, sauf qu'il est décuplé quand tu arrêtes de scroller. C'est assez dommage, donc juste de laisser son tel un instant, faire face à ses pensées, faire face à tout ce que tu vis, à tes angoisses, à tes peurs. Plus tu y fais face, plus ça va s'atténuer. Tu les écoutes, en fait, le truc c'est que tes peurs, tes angoisses, tout ça, elles demandent à être écoutées, elles demandent pas à exister fois 1000, elles sont là, mais faut les entendre, faut les écouter. Et une fois qu'elles sont entendues, généralement ça s'apaise. Un besoin n'a pas nécessairement besoin d'être comblé, mais d'être écouté. Ça, c'est une clé en communication non violente. La CNV, on dit qu'un besoin a besoin d'être reconnu, d'être nommé. Par exemple, je pourrais me demander, j'ai besoin de quoi? J'aurais besoin de prendre soin de moi. Bah, c'est ce qui est important, c'est de l'avoir nommé, de l'avoir identifié, encore plus que de le faire, encore plus que de prendre soin de soi. C'est plus puissant d'avoir conscience que tu as besoin de reconnaissance que d'assouvir cette reconnaissance. Donc tout ça pour dire que voilà, dans ce genre de phase, réapprivoiser les temps de silence, ça fait du bien et c'est un muscle. Ça devient après de plus en plus agréable, de plus en plus naturel. C'est tout bête, mais juste aller aux toilettes sans ton téléphone. La plupart des gens, on est avec nos téléphones même aux toilettes. Donc juste d'aller aux toilettes et d'être en silence, de boire un verre d'eau en silence, c'est des toutes petites choses qui ne sont pas futiles, qui sont vraiment puissantes et qui, répétées, font que tu vas te sentir de plus en plus à l'aise avec le silence et de plus en plus détendu aussi. Quelque chose aussi que j'arrête de faire dans ce genre de phase, c'est le multitasking. Le cerveau est un très mauvais multitâche et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine en écoutant un podcast. On travaille avec une vidéo en fond. On fait la vaisselle avec de la musique. On appelle quelqu'un, en même temps, on fait du ménage. Le fait de ne faire qu'une seule chose à la fois, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à ralentir. On pense que de faire plein de choses à la fois, ça fait qu'on va plus vite, alors que c'est complètement l'inverse. Il y a plein d'études dans le domaine de la productivité qui montrent qu'il faut mieux faire une tâche à la fois plutôt que plein de petites tâches éparpillées, puis en même temps, puis t'essayes de faire tout. Et nous, les filles, on est assez fortes pour ça. On fait souvent plein de trucs en même temps, en pensant qu'on va aller plus vite, en pensant que ça va nous faire du bien. C'est bien de temps en temps, mais je trouve que de revenir à l'essentiel, à faire une chose à la fois, ça me déstresse, ça me calme instantanément. Et cette clé aussi, elle pourrait être couplée à une autre clé, c'est de ralentir au sens propre du terme. Souvent, quand on est stressé, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on peut pas tout faire, qu'il faut aller vite, qu'il faut faire ci, ça, on voit le temps qui file, etc. Et le fait de s'obliger à ralentir, c'est étonnant, mais le temps se rallonge. Là, ce matin, j'avais plein d'idées pour cette vidéo. Je me suis dit, ok, bah, je vais noter ci, ça. J'avais mon petit bout de papier et j'avais besoin de noter. Je commençais à rentrer dans ma petite spirale de et je vais pas avoir le temps et je dois aller à la salle et puis je dois faire ci, ça. Et là, je me suis juste arrêtée. Je vais aller me maquiller, je vais aller prendre du temps. Le temps va pas filer. Le fait de ralentir naturellement, c'est étonnant, mais le temps ralentit aussi. Le fait de vouloir tout faire vite, et ben le temps passe vite. Parfois, ça m'arrive de marcher dans la rue et de marcher vite, enfin de m'arrêter, de me dire mais pourquoi tu marches vite? Genre à Montréal, les gens sont plutôt chill. Et moi, c'était vraiment une habitude que j'avais quand j'ai vécu là quelques temps en région parisienne. Et ici, je marche plus lentement et c'est pas pour autant que le temps va passer plus vite. De cuisiner lentement, de marcher lentement. C'est une expérience en soi, franchement, ça vaut le coup d'essayer. J'ai noté lâcher son téléphone, mais avec cette clé-là, ce que je trouvais important aussi, c'est de faire un gros tri de ce que tu regardes, un gros tri de tes abonnements, un gros tri de ce que tu écoutes. Ça fait de la place, ça libère l'esprit. On s'en rend pas compte, mais on regarde des personnes, elles nous inspirent, mais elles nous irritent aussi. Et même si elles sont inspirantes, même si elles nous aident, il y avait des filles que je suivais, que je trouvais hyper intéressantes, hyper inspirantes, et puis qui me donnaient des idées, etc. Mais en même temps, je me comparais beaucoup. Finalement, ça m'irritait à chaque fois que je regardais un post ou une vidéo ou quoi, ça m'irritait. Bah, juste de me dire, bah écoute, je vais peut-être arrêter de la suivre pendant un temps. Pas que je l'aime pas ou qu'elle m'apportait rien, mais c'est juste que ça m'irritait. D'enlever les irritants que tu vois quotidiennement, peut-être que c'est des anciens potes. J'ai changé de compte Instagram. Avant, j'étais sur... Enfin, j'ai plusieurs comptes Instagram, mais mon ancien compte, je suivais tous mes amis. Mais tous mes amis, c'est-à-dire mes amis d'Espagne, mes amis de France, mes amis de Montréal, mes amis de la fac, mes amis du
du lycée, enfin je mélangeais tout et je passais du temps à regarder leur vie. Or c'était des personnes avec qui je pouvais encore avoir des contacts, mais on se parlait pas forcément, mais j'avais pas forcément envie d'avoir leur vie tout le temps et de savoir ce qu'ils faisaient tout le temps et me ramener aussi un peu dans le passé et ça m'irritait. C'est pas méchant, mais c'est juste ça me fait plus de bien, qu'il vaut mieux voilà ne pas regarder et quand tu as envie de prendre des nouvelles de la personne, aller lui envoyer un message directement. Voilà, et donc j'avais changé de compte, ça c'était il y a longtemps, mais j'avais changé de compte et je m'étais recréé un compte avec juste quelques abonnements, des abonnements plus de personnes connues, de personnes inspirantes qui me faisaient du bien. La différence que ça a fait sur mon état mental, sur ma psychologie, enfin ça fait tellement du bien et encore aujourd'hui sur Instagram je suis pas beaucoup de personnes parce que je sais que j'ai envie de prendre naturellement des nouvelles de la personne. J'ai pas forcément besoin de regarder tout le temps et c'est vraiment pas que je n'aime pas les personnes, mais c'est vraiment que je veux pas regarder sans arrêt la vie des autres. Je me coupe pas de mon entourage, j'appelle des amis régulièrement, j'appelle ma famille régulièrement, ça m'empêche pas d'être connectée avec les gens que j'aime, mais voilà, de juste faire attention à tes abonnements, faire attention à qui tu écoutes, qui tu suis. Ça va jouer beaucoup sur ta psychologie et notamment dans ce genre de période. Et ça m'amène à une autre clé qui est de trier tes affaires, trier tes vêtements, faire de la place parce que parfois garder des vêtements qui ne font pas joie, qui ne font pas de sens, garder des affaires, des objets qui ne font plus de sens et qui ne t'apportent pas cette espèce de joie quand tu les regardes, ça stocke l'énergie, ça permet pas de la faire circuler, ça permet pas que ça soit plus fluide. On a tous vécu ce truc, je sais pas, un vêtement troué, qui nous fait pas du bien, et puis le jour où on s'en débarrasse, c'est comme un soulagement. Et faire du tri régulièrement, moi, ça me permet de me libérer. Je fais recirculer l'énergie. Il y a de la place qui est laissée pour faire entrer des nouvelles choses. Tu peux faire le tri dans tout, dans tes abonnements, dans tes vêtements, dans tes relations, dans tes habitudes. Faire du tri dans tout, moi, ça permet vraiment de retrouver, c'est ça, une bonne santé mentale, gérer mon stress quotidien. Quand je sens que je suis stockée dans mes pensées, stockée dans mon corps, que je me sens pas bien, je me dis bon, je peux aller faire un peu de tri. Je vais aller ranger un placard de chez moi, je vais aller ranger mes papiers, ranger un petit peu ma chambre, mettre de l'ordre, donner ce que je ne veux plus. Et c'est impressionnant, c'est pas futile encore une fois. Et c'est ce que j'aime avec le minimalisme. Le minimalisme, c'est pas tant de avoir très très peu de choses, mais c'est de garder les choses qui font joie, les choses qui ont de l'importance pour toi, les choses que tu regardes et où tu te dis ça me rappelle ça me rappelle ci. C'est pas de dire ok je jette tout et je garde que l'essentiel. Non, c'est garder ce qui fait joie, ce qui t'épanouit, ce qui nourrit, ce qui te remplit. Peut-être que toi t'adores le maquillage, et tu vas pas aller jeter tout pinceau, toutes tes palettes. Si l'essentiel c'est 6 palettes alors que t'en avais 8, c'est cool. Pas de passer de 8 palettes à une palette de maquillage, non, c'est garder celles qui font sens, celles qui font joie. Et moi le minimalisme m'a fait beaucoup de bien pour ça. J'ai encore 2 autres clés. L'avant-dernière, c'est de respirer, de méditer, de réapprendre à maîtriser sa respiration, se donner des temps de silence aussi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je développe plus à chaque fois les différents types de respiration, les méditations. En tout cas, moi, dans cette clé, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que le yoga, par exemple, m'a fait du bien parce que c'est une méditation incarnée. Enfin, je veux dire, tu as une méditation généralement au début et à la fin. Et moi, ça m'a obligée à me mettre dans la méditation parce que même si je méditais un petit peu avant, pendant ma retraite là de pleine conscience, j'en avais fait aussi beaucoup. Même si j'aimais ça, le fait d'aller à un cours de yoga et de m'obliger à m'arrêter pendant 1 heure où j'avais pas le choix, je devais le faire, ça m'a aidé à ancrer la méditation beaucoup plus dans mon quotidien. Si je peux vraiment vous inviter à juste tester un jour dans votre vie un cours de yoga, parfois la prof vous correspond pas et vous aimez pas, et moi le nombre de profs qui m'inspirent pas, que j'aime pas tellement, faut trouver son bon prof, il faut trouver son style aussi dont on a besoin, parce que par exemple on peut avoir des yogas plus toniques, d'autres plus tenus, d'autres plus lents. Le yin yoga me fait beaucoup de bien parce que ça m'oblige à ralentir beaucoup, mais parfois un vinyasa me fait du bien, tout autant de bien qu'un yin. Le fait de s'inscrire à un cours de yoga, t'es obligé pendant 1 heure de te concentrer sur toi, de te concentrer sur ta respiration pour commencer à méditer, commencer à se reconnecter à son corps, se réancrer. Je trouve que c'est vraiment une super méthode. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, vu que je suis en ce moment en train de suivre une formation pour devenir professeur de yoga, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des méditations, que je vous fasse des cours d'intro par exemple. Je me suis toujours un peu demandé, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais en tout cas dites-le moi et je ferai peut-être une vidéo ou 2 si ça vous tente, ou juste des routines d'étirement, parce qu'en ce moment je suis en train d'enseigner, c'est tellement
cool. Ça me fait trop plaisir de partager tout ça. Et puis la dernière clé que j'ai notée, c'est d'enlever 3 choses que tu dois faire. On dit qu'on doit faire ci, ça, et ça nous stresse, et donc on tombe dans cette spirale où on va aller scroller et s'abreuver ailleurs. Quelque chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'enlever 3 choses dans ma to-do list. Parce que parfois, je m'en demande beaucoup. Et de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui qui soit fait? Revenir à une chose. Qu'est-ce qui me rendrait fière ce soir? La petite tâche que je peux faire, le petit effort qui va m'amener un peu plus loin, c'est du minimalisme. C'est revenir à l'essentiel. Une fois où j'ai une to-do list qui fait plus de sens, genre, je m'arrête et je me demande, ok, attends, c'est quoi la chose importante qui doit être faite aujourd'hui? Le reste, c'est du bonus. Si j'arrive à le faire, c'est top. Si je ne le fais pas, c'est ok, c'est du bonus. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de me suivre encore une fois sur cette chaîne, de vous abonner, c'est hyper important pour moi et pour les créateurs, hein, tous les créateurs que vous suivez. C'est toujours chouette de vous abonner parce que pour nous, ça fait une grosse différence. Partagez aussi la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, de commenter aussi. Pour nous, ça fait beaucoup. Et moi, en tout cas, je prends un vrai plaisir à vous lire, à chaque commentaire, et je prends vraiment le temps de vous répondre. Donc vraiment, merci de prendre ce temps-là aussi. On se nourrit aussi de la reconnaissance et je fais tout ça aussi pour que ça puisse aider, pas juste que ça soit regardé ou ignoré. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On est ici pour partager ce qui nous aide. Donc n'hésitez pas aussi à partager ce qui vous aide dans ce genre de période. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo d'avril.